Ils le savent bien, la bataille se joue aussi à l'arrière, sur le terrain de la communication. Alors pour galvaniser les troupes, ces Russes organisent un flash mob, un Z géant, symbole de la victoire, visible du ciel. Si la décision de Vladimir Poutine a choqué une partie du monde, les défenseurs du Kremlin comptent eux aussi se faire entendre. Des chars russes, le Z s'exporte. À Belgrade, près d'1 millier de Serbes ont manifesté leur soutien à l'invasion de l'Ukraine. Nous sommes sous le choc. Des frères qui s'entretuent, c'est tragique, mais c'est nécessaire. Slaves et majoritairement chrétiens orthodoxes, les Serbes et les Russes entretiennent des liens étroits. En tête de cortège, de nombreux nationalistes, comme Mladen Obradović, dirigeant de l'organisation d'extrême droite Obraz, officiellement interdite en Serbie. Le système occidental s'est infiltré en Ukraine. Les Russes, nos frères, sont en train de la libérer. Nous espérons qu'ils libéreront le monde entier. Un espoir partagé à plus de 8000 km de là, en République centrafricaine, où un rassemblement a réuni une centaine de personnes. La Russie est aussi un de notre allié. Donc nous sommes là pour apporter notre soutien indéfectible à la Russie dans cette guerre. Traditionnellement zone d'influence de la France, ici, la Russie est perçue comme un bienfaiteur. Soutien militaire au pouvoir, lutte contre l'insécurité par les mercenaires du groupe Wagner, grâce à un soft power redoutable, le Kremlin tente de conquérir les cœurs. Notre pays a souffert, notre pays a trop maltraité par les rebelles et voilà pourquoi nous sommes venus soutenir la Russie. Il est venu donner la paix. Mais sur la scène internationale, les alliés se font discrets et le Kremlin apparaît de plus en plus isolé. Le 2 mars, 141 pays ont approuvé la résolution de l'ONU contre la guerre russe en Ukraine. Seuls 5 États s'y sont opposés, dont la Russie.